Merci. Le titre, l'eau, le végétal, la pleine terre dans l'aménagement urbain. Je tiens particulièrement à ça parce qu'on ne peut pas parler de PLUI ou autre sans qu'effectivement ce triptyque soit réuni. D'abord pour la biodiversité, puis aussi pour nous. On parle de solutions simples. En fait, techniquement, tout est toujours faisable. On est à une époque où tout est faisable. Le problème n'est donc pas technique, est-ce qu'il est mental, financier ou humain avec des catégories telles que les élus? Peut-être à vous de trouver la solution. Moi, j'ai la réponse. Oui, ça c'est le masque. On m'a dit tu respectes le masque. Les muraux, ben, vous le direz, vous prendrez connaissance, c'est pas trop le problème aujourd'hui. Le périmètre de rénovation urbaine, les muraux, c'est un programme en rue de 420 millions d'euros sur 70 hectares, 1100 logements, à peu près 1100 et quelques, déconstruits pour 1100 reconstruits, pas nécessairement dans le périmètre de 70 hectares. La carte mentale, très intéressante parce qu'il faut s'amuser à faire des cartes mentales. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Sous la goutte d'eau qui est bleue, c'est ce qu'a parlé tout à l'heure le président du SIAP. Moi, j'apprécie. La santé, premier point. On n'aménage pas que pour habiter. Notre santé est la première mise en cause. Le plaisir, oui. L'erreur est toujours urbaine, vous l'avez remarqué. La troisième chose, c'est la beauté. C'est important, surtout quand on est dans la rue ou quand on parle de cité, d'arriver à qualifier les choses. L'urbanisme doit renvoyer à la beauté. Alors l'architecture est une chose, mais l'architecture renvoie une image. À nous de construire d'autres images. C'est extrêmement important. Après, vous verrez, boîte à outils et tout, vous mettez, mais dans notre approche de l'eau, on parle fatalement de l'eau pluviale, de l'eau potable et de l'eau usée. Pour nous, en aménagement, on pense que ça n'est pas nécessairement dissociable. Oui, les certifications. Premier quartier en rue, labellisé écoquartier en 2017. Moi, je tiens aux labellisations. Pourquoi? C'est un challenge et c'est une transparence. Vous verrez le cadre. Vous le connaissez peut-être pour certains. Rejet d'eau pluviale. Voilà, ça, on rentre dans le dur. L'imposition à l'ensemble des acteurs sur le PLU, c'était infiltration de l'eau à la parcelle, travail de 4 ans sur le PLU de 2002 à 2006, imposition du zéro rejet. C'est intéressant et en même temps, effectivement, pour travailler cela dans le périmètre en rue, mais hors le périmètre, on est dans les mêmes impositions. Et obligatoirement, on suit et on contrôle. Bureau d'études adjoint pour suivre, pour étudier toute problématique sur quelque parcelle que ce soit. On ne pouvait pas ne pas faire ce slide sur le financement. Vous voyez que l'espace public et le parc, avec un montant de 52% financé, évidemment, c'est très important. Mais quand même, on peut se poser une question. 420 millions sur l'opération, finalement, même 2,5 millions, est-ce que ce n'est pas une paille? C'est à réfléchir. Mais les 52%, nous les avons pris. Les muraux vus du ciel. Moi, j'aime beaucoup ces deux photos. Elles sont encore plus intéressantes quand elles sont superposées. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, la question du végétal s'est posée quand nous avons retravaillé l'avenue Paul Raoult, qui traverse les Mureaux, qui était dans une fonction pratiquement d'autoroute urbaine. Et nous l'avons retravaillé avec tous les usages, le piéton, le vélo, la bagnole et le bus, chacun dans des axes reconsidérés. Mais la végétalisation a été une obligation. Alors, j'ai mis 15 000 arbustes, je crois qu'on est à plus de 20 000. Je n'avais pas les chiffres précis, je n'avais pas le directeur des espaces verts sous la main, et on est à plus de 2000 arbres. C'est extrêmement important quand on veut imaginer comment vivre dans la ville dans les décennies à venir.
Et pareil, on revient à la question de la beauté. Et moi qui suis apiculteur, planter sans polliniser, j'appellerais ça une vaste honnerie. La toiture végétalisée, il est très curieux qu'on est déjà dans le SDRIF, on parle de voies spécifiques, vertes ou autres, mais qu'on n'imagine pas que la toiture végétalisée soit un système à promouvoir. D'ailleurs, chez nous, nous ne avons fait que sur les établissements publics. J'en ai fait 3, c'est déjà pas mal, mais j'aurais aimé que les bailleurs ou autres constructeurs l'imaginent. Ce n'est pas une incitation de l'État, on en parlait tout à l'heure, de la région. En Allemagne, c'est quelque chose, pas d'obligatoire, mais très, très, très incité. Quand on parle des inondations, ponctionnées, même si c'est des petites surfaces, mais multipliées au nombre d'unités construites, ça commence à devenir intéressant. Donc voilà, les toitures végétalisées, toutes ne le sont pas. Sur ce pôle Molière, on a commencé par la mairie en 2005, par le restaurant administratif et par le pôle Molière. Les nous, ah ça c'est plaisant. Faire ressortir du végétal avec une fonction d'absorption et en même temps de traitement, ces nous sont intéressantes. Celles que vous avez à l'orate, bon, c'est un petit aménagement, même pas, c'est un coin qui existait déjà et qu'on essaie de faire perdurer. Mais la noue, là, elle est sur une pente à 10%. Pas tout à fait 10, 9,95. Donc c'est faisable de faire des noues sur des pentes pareilles. Le problème serait d'aller compliquer la noue, c'est-à-dire y mettre un tuyau dessous. Il y en a qui font. C'est un peu curieux, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, il est réellement d'infiltrer. Et je vous assure, alors on l'appelle nous château fort, parce qu'effectivement, quand vous la voyez sur le slide précédent, c'est très maçonné, mais ça fonctionne bien. Alors au début, première inondation, je me suis fait remuer, parce que les travaux ont parfois dérapé. Il a fallu revenir sur les systèmes filtrants. Plus de problèmes depuis. Donc c'est intéressant d'avoir ce genre de choses. Alors bon, le PLH... Ah oui, alors la suppression de 11 km de réseau d'eau pluviale. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que le but n'est pas de transporter l'eau pour l'amener à la Seine, où on sait que quand même, bon, l'inondation est un problème. Oui, on a quand même 5,8 km, je crois, de rivières de Seine sur le front de la ville. C'est important de ne pas rejeter ou de diminuer les rejets en rivière. Oui, pour moi, la Seine, c'est une rivière. Les surfaces actives, la pleine terre. Pourquoi il faut qu'il y ait de la pleine terre ou des surfaces qui ne soient pas imperméabilisées? On peut avoir des parkings non imperméabilisés et qui fonctionnent. Peut-être que ça oblige à revenir pour les retravailler, mais c'est faisable. Les surfaces actives, c'est intéressant parce qu'on essaie d'imaginer le fait de faire revenir de la biodiversité. Bon, moi j'aime la poésie et j'aime les hirondelles. Pas les hirondelles de saucisson, mais les hirondelles dans le paysage urbain, c'est extrêmement agréable. Mais il n'y a pas partout des moustiques. C'est vrai que le moustique, c'est le gros problème maintenant. On vous dit, ah oui, le moustique tigre, c'est vrai qu'on a peur non plus du tigre, mais du moustique qui est extrêmement petit, c'est très curieux. C'est très, très curieux. Et parfois, on peut admettre une chose, c'est que dans un assainissement traditionnel, dans les cunettes, il y a toujours de l'eau. Donc, il faut arrêter d'avoir un problème avec ça. C'est un faux débat. Les outils techniques, alors vous voyez aussi la question, il faut tout utiliser. On a utilisé la chaussée drainante, il y en a qui nous disent, ouais, mais ça, c'est limité, je m'en fous. Moi, c'est pas un problème. Tous les outils qu'on peut, s'il y en a d'autres qui arrivent, on les utilisera. Le béton drainant, les sols, les surfaces alvéolées ultra légères et l'espace vert en creux. Tout doit être favorisé pour que l'infiltration se fasse. Voilà. Après, évidemment, j'ai entendu parler tout à l'heure de recueillir de l'eau potable.
Moi, j'aime bien que les espaces verts puissent arroser. En 2001, on était à 370 000, on élevait 370 000 fleurs dans notre production. C'était nous qui la faisions, cette production. Aujourd'hui, on est à moins de 70 000 et on a complètement varié les espèces parce que c'est une obligation. Mais il faut toujours quelques petits ronds-points, des géraniums, même si ce n'est pas la plus belle et ça ne se pollinise pas, des géraniums pour faire plaisir aux élus ou aux gens dans les quartiers. C'est comme ça, le fleurissement, mais il peut y avoir d'autres techniques d'aménagement et de fleurissement. J'ai eu plaisir à planter de la vigne au Mureau, c'est quand même un challenge. Voilà. Oui. Alors, je ne dis pas qu'on fera du vin, mais le Bordeaux augmentant en degrés, il faut peut-être prévoir une migration des cèpes vers le nord. La résurgence du rue d'Orgeval. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. Sortir un rue d'un tuyau, c'est bien. Mais on peut faire des erreurs, et on en a fait une. Alors, vous voyez, il est beau, ce rue. Il s'intègre bien. On ne voit pas les acacias où on se dit qui sont travaillés comme des bonsaïs, où on se dit bientôt les girafes vont arriver. Mais ce rue, c'est une vue de l'esprit qui a été concrétisée. Pourquoi? C'est une erreur. Il est très bien dans la mesure où, dans le quartier, c'est de la fraîcheur. Il est très apprécié. On a mis des œuvres d'art dedans. Hein. C'est vrai. Monsieur le président du SIAP, mettre des œuvres d'art dans l'aménagement urbain, y compris dans les cités, ça fait aussi partie de la beauté. Et donc, on a fait ça. Mais là, l'intérêt, c'est que un rue, vous avez déjà vu, vous, un rue rectiligne? C'est un canal, et pas un rue. Donc, effectivement, nous sommes très heureux de ce rue, très rectiligne, où il y a un endroit où on a des lentilles d'eau, c'est très intéressant pour les canards. Mais on a essayé de remédier en créant des accélérations pour qu'hydrauliquement il fonctionne un peu mieux. L'intérêt, c'est que là, nous avons fait un brouillon qui fonctionne. Il est naturel, il n'est pas bétonné. Hein. C'est un rue naturel qu'on a travaillé avec des matériaux naturels. Par contre, l'intérêt, c'est que dans le projet d'aménagement et surtout dans le cœur de ville, il y a plus d'1 kilomètre en partie aval qui devra ressortir aussi. Donc on fera un rue méandré au milieu d'une avenue où il y a 4 files de bagnoles. Ça va être un plaisir. On n'espère pas faire d'erreur urbaine. Donc c'est intéressant de se dire que ça participe de façon intéressante de l'évolution de la ville et puis peut-être de l'évolution de nos fonctionnements. Voilà, ma présentation est courte. J'aurais pu aller un peu plus loin parce que j'ai trouvé ce masque contraignant. Surtout que je ne suis pas très fin informatiquement. J'ai besoin de doigts de fée.